Alors je suis Ludovic Coimbra, donc le gérant des autocars Coimbra Voyage à Sartrouville, une entreprise de transport de voyageurs dans le tourisme. Je suis aussi le porte-parole donc, du collectif des autocaristes indépendants, le CAI. Une nouvelle fois, on a décidé de descendre dans la rue parce qu'on n'est pas écouté par notre gouvernement. On est oublié, encore une fois, les grands oubliés de cette crise. On est obligé, encore une fois, de entre guillemets, montrer les dents pour montrer que si on n'a pas d'aide, on va très bientôt disparaître. Alors ça, on se bat également pour un dispositif qui a été mis en place pour prendre en charge les coûts fixes, mais qui aujourd'hui sont réservés à une certaine élite. Donc c'est simplement les entreprises qui génèrent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, donc 12 millions de chiffre d'affaires par an, qui peuvent bénéficier de la prise en charge des coûts fixes. Or aujourd'hui, on est rassemblés, notre collectif rassemble des TPE et des PME, donc des très petites et moyennes entreprises. Aucune de ces entreprises-là ne font 1 million de chiffre d'affaires par mois. À part, c'est une entreprise de 20 véhicules, donc c'est une moyenne entreprise. On a pas mal de transporteurs qui ont 1, 2, 5 véhicules, d'autres qui en ont 60. Plus on en a, plus c'est difficile. Pour des PME, TPE, PME, ça représente par mois 150 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. On est très loin des 1 million. Écoutez la théorie du complot, mais on a l'impression que c'est pour tuer les petits et moyens, pour que les grands puissent nous manger et puis ensuite pratiquer les tarifs qu'ils veulent. Notre ministre des Transports, on ne le connaît pas comme il ne nous connaît pas. Monsieur Djebari s'est jamais intéressé aux transporteurs de voyageurs de tourisme. Il s'est intéressé à des autocaristes mais qui faisaient de la ligne régulière. On ne fait pas le même métier. Aujourd'hui, quand on n'a pas de tourisme, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre. On a des grosses charges de structure, comme nos loyers, nos crédits baux de véhicules. Ça représente des sommes folles et astronomiques. Et voilà, si on reprend ces paiements dans les prochaines semaines, on risque de mettre un genou par terre. Je demanderais d'être inclus dans ce dispositif des coûts fixes, de le réduire à un seuil acceptable pour les TPE-PME, de prolonger également le chômage partiel pour nos salariés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on emploie beaucoup de salariés, ils ont des familles à nourrir. On n'aimerait pas leur dire désolé, on n'a plus de travail, on n'a plus d'aide, on doit fermer la boutique et puis au revoir, trouver du travail. On est aussi des êtres humains avant d'être des employeurs et c'est vrai que ça nous pèse également cette situation. Ça dépendra de chaque entreprise, mais on ne prévoit pas de reprise avant la saison prochaine. On travaille en saisonnalité, donc avant mars 2022, on ne prévoit pas de reprise. C'est encore très loin, c'est presque 1 an. Donc il faut pouvoir tenir. Certaines ne vont pas tenir 1 mois de plus. Si on arrête le fonds de solidarité en fin juin comme c'est annoncé, beaucoup d'entreprises ne tiendront pas 1 mois de plus. Il y a déjà des entreprises qui ont fermé. En pourcentage, je ne saurais pas vous le dire, mais il y a sur des entreprises parisiennes, il y a entre 5 et 10 entreprises.
conseiller suit notre dossier et qui nous a proposé de participer à un entretien où cette fois il y aura un représentant du ministère des Transports, un représentant du ministre des PME et le directeur de cabinet. À l'intérieur de cette réunion, toutes les revendications qui ont été portées à la connaissance du ministère, y compris celles dans la lettre au ministre des Transports, seront mises sur la table, y compris la communication, on l'a compris, d'un ministre sur le sujet des autocaristes. Donc en gros, le discours, c'est on n'a pas de limite sur les sujets qu'on va aborder. Le directeur du cabinet d'Alain Griset va venir nous voir, outre les deux conseillers que l'on connaît, du ministre Djebari et du ministre Griset. Et tous les sujets de revendication que vous avez actés dans vos communiqués, on va les aborder et on va vous dire ce sur quoi on a travaillé, puisque depuis 2 jours, ils ont quand même pris en compte nos revendications, travaillé sur notamment celle des coûts fixes, et on a espoir qu'il y ait des pistes positives en termes d'avancée, mais aussi peut-être pour la première fois une décision, une communication d'un des ministres sur le sujet de l'autocarisme. C'est un sujet qui n'est plus tabou, en tous les cas qui va être abordé dans cet entretien. Aujourd'hui là ? Là tout de suite maintenant. Donc le bureau a décidé d'accepter cet entretien, qui est un moindre mal, parce qu'on a quand même le ministère des Transports. Pour faire court, il nous attendait déjà depuis 16 heures, donc on a même perdu un peu de temps. Et l'idée c'est qu'on y aille le plus rapidement possible, et en attendant, on reste là et on vous communique par WhatsApp avec le projet, si tout ce que l'on perçoit est positif et il y a des avancées, le projet d'envoyer un message en disant si il faut rester un peu plus longtemps pour continuer à négocier, bah voilà, on le fait. Et à ce moment-là, on communique sur le fait qu'à 18 h, on voit ce qu'on décide entre ceux qui étaient prévus de rester et ceux qui finalement ne resteront pas, si dispersion il y a. Mais en tous les cas, on renoue le dialogue et il y a des sujets qu'on nous propose d'aborder qui n'étaient pas le cas avant. C'est parfait. Donc ce serait dommage de perdre une opportunité où là, on monte d'un cran, quoi. On monte encore d'un cran. On applaudit. Ah non, mais je vais rentrer pour les masques. D'Alain Griset et par le conseiller de Jean-Baptiste Djebari qui était là en visio, et on a eu également la participation à la réunion du directeur du cabinet d'Alain Griset, le ministre des PME. Ce qu'on a compris, c'est que toutes nos revendications ont été comprises, toutes entendues, lues, et point par point, il nous a été donné un petit état de la situation. Et ce qu'on a constaté, c'est pour la première fois peut-être une réelle prise de conscience du ministre des Transports qui va nous répondre à la lettre ouverte que nous lui avons adressée. Donc on a ce premier engagement d'avoir une réponse concrète de tous les sujets qui ont été abordés dans la lettre ouverte à Jean-Baptiste Djebari. On a aussi un engagement de la part du directeur de cabinet d'Alain Griset qu'il y aura également du côté du ministre Alain Griset une communication prochainement sur les sujets qui nous préoccupent et notamment sur le thème des autocaristes. Et tous les points des différentes revendications ont été évoqués et un certain nombre d'avancées sont constatées. Sur les points du ministère des Transports, on fera un mail bien sûr détaillé, mais des actions vont être envisagées dès cet été contre le cabotage. Une ordonnance qu'on va nous communiquer est parue récemment pour réglementer les plateformes qui ne sont pas françaises et qui ont recours à parfois des transporteurs caboteurs. Donc il y a du concret qui nous a été annoncé et qui va nous être prouvé.
Sur les ZFE, il va y avoir un travail, une réunion à laquelle on va participer, nous, le CAI, pour travailler sur les dérogations possibles en fonction des communes et les projets inquiétants sur les communes de Grenoble, de Lyon et sur l'évolution notamment des normes Euro 6 qui pourraient être prolongées. Donc on a ouvert tous les débats sur la transition énergétique et les difficultés d'investissement, notamment des autocaristes de tourisme sur des véhicules verts, des capacités financières compliquées pour investir sur des véhicules verts, donc prolongation éventuelle ou dérogation sur des ZFE pour pouvoir continuer de travailler sur le tourisme partout en France et ne pas voir des autocars, ne pas pouvoir travailler à Bordeaux, à Lyon dans les prochains mois et à Paris. Donc il y a une réelle prise en compte de ça du côté du ministère donc, des Transports et un nouveau dialogue qui s'est construit dans lequel on a insisté sur le fait que le ministre des Transports ne citait jamais les autocaristes qui paraissaient ne pas s'y intéresser et on nous a affirmé l'inverse et on a demandé à ce qu'on nous le prouve. Donc on a réitéré notre invitation au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, comme au ministre des PME, Alain Griset, de venir visiter prochainement une compagnie d'autocars vivant du tourisme, et pas cette fois une compagnie qui vit du tourisme et des conventionnés. Donc c'est quelque chose qui a été entendu, il n'y a pas d'engagement qui a été pris aujourd'hui, mais c'est une requête qui a été entendue et comprise pour symboliser l'intérêt et l'inquiétude des autocaristes de la part du ministre de tutelle. Donc on sent qu'il y a un changement d'attitude, un changement de discours, et pour la première fois, son conseiller, que nous connaissons, on l'a senti impliqué, on l'a senti au fait du dossier, on l'a senti à l'écoute de tout ce qu'on a listé dans la lettre ouverte, mais également de toutes les revendications du communiqué de presse. La plus importante étant les coûts fixes, évidemment, sur lesquels on va continuer de contribuer sur une étude, parce que c'est une gestion qui se fera au cas par cas. Donc si on a ce bénéfice du dispositif des coûts fixes, ça ne pourra se faire qu'au cas par cas, en fonction évidemment des critères de BE négatifs, en fonction de ce fameux seuil de 1 million d'euros de chiffre d'affaires que l'on veut voir disparaître. Donc l'étude est en cours, on a plutôt un sentiment positif sur le caractère pertinent de nous voir intégrer, mais si c'est le cas, ce ne sera pas sous forme d'annonce. On ne va pas dire, comme pour les discothèques, que tous les autocaristes rentrent dans les coûts fixes, mais ceux qui sont éligibles pourront en bénéficier au cas par cas. On attend une réponse, on doit contribuer à nouveau pour ce qui est des coûts fixes. On a appris un truc important qu'on n'avait peut-être pas vu passer, qui est plutôt positif aussi sur la location partielle à 100% sur les nouveaux décrets et qui est plutôt rassurant. On pensait que la dégressivité allait commencer dès le mois de juin. Or, dans le décret qui vient de paraître, on aura cette possibilité de bénéficier du chômage partiel jusqu'au mois d'octobre, à partir du moment où on perd 80% du chiffre d'affaires, ce qui va être le cas de toutes les entreprises présentes ici. Donc l'excellente nouvelle du jour, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, le chômage partiel à 100% sera possible au moins jusqu'au mois d'octobre. Donc comme c'est une des revendications fortes du CAI, c'est vraiment un point positif que l'on a appris aujourd'hui. Pour ce qui est du fonds de solidarité, là il n'y a pas de secret, on sait que dès le mois de juin, puis juillet et août, ce sera dégressif, mais qu'au-delà, les entreprises les plus fragilisées pourront bénéficier à nouveau de dispositifs qui ne seront pas connus. Il y a un bilan qui sera fait en août, en fonction de la reprise des activités et en fonction de combien on aura eu de fonds de solidarité en juin, juillet et août. Et on a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, on considère qu'au-delà du mois d'août, le TRV Tourisme, les autocaristes auront encore besoin d'être aidés. Et on a le sentiment qu'ils le comprennent mieux qu'ils ne l'ont compris ces derniers temps. Et que si au mois d'août tout s'arrête, il ne faut pas que ce soit pour les autocaristes, parce que l'activité, ils le savent maintenant, ne reprendra que début 2022. Donc ça, c'est pour le fonds de solidarité. Sur la PLD, sur les coûts fixes, on reste optimiste raisonnablement, puisqu'on a parfois été déçus. Donc on a expliqué pourquoi on a fait cette mobilisation aujourd'hui avec cet objectif vraiment fort des coûts fixes, qui est vital économiquement dès le mois prochain. Et on espère raisonnablement avoir une réponse, on va dire, dans les 2 prochaines semaines. On leur a dit, nous, le 15 juin, c'est terminé. Le 15 juin, on ne parlera plus des autocaristes, on ne parlera plus du tourisme, on ne parlera que des vacances, du déconfinement. Et on estime que dans les 15 jours, il faut qu'on ait une réponse. On pense que dans les 15 jours, on aura une réponse sur les coûts fixes. Et on pense que dans les prochains jours, on aura une communication, soit de Jean-Baptiste Djebbari, déjà il va nous répondre, soit d'Alain Griset, sous forme de communiqué, sous forme d'évocation dans des interviews de la problématique des autocaristes. Et on reste optimiste sur le fait qu'un des 2 ministres, un jour prochainement, puisse venir visiter une compagnie d'autocars. En général, quand ils le font, c'est plutôt quand ça reprend. Donc voilà, c'est pas pour dire ça va mal, mais c'est pour dire ça a été mal, ça va mieux, on vous a aidé et on est content que ça reprenne. Donc voilà, on n'a pas d'engagement là-dessus, on ne va pas se mentir. Mais on a vraiment le sentiment que la mobilisation d'aujourd'hui a été utile et nécessaire parce qu'on est monté d'un cran. Et cette fois, on a été reçu par 3 interlocuteurs. Le ministre est revenu de l'Assemblée nationale et le directeur de cabinet
a parlé de notre mobilisation, c'est monté jusqu'à Matignon, où là, le Premier ministre attendait notamment un retour de notre réunion, un retour de notre décision aussi par rapport à ce qui avait été évoqué, et visiblement la mobilisation, d'après ce qu'on nous dit, ce qu'on a compris, a eu des effets escomptés à la fois au niveau médiatique, mais aussi au niveau gouvernemental, puisque ça a été le sujet du jour des principaux ministres concernés, on peut le considérer, y compris le Premier ministre, qui ont parlé des autocaristes. Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'était l'objectif qu'on cherchait aujourd'hui et qu'on a atteint toujours dans un cadre réglementaire, dans un cadre à l'image de notre métier d'autocariste de tourisme, dans un cadre respectueux, dans un cadre républicain, en collaboration avec les autorités. Et clairement, on était attendu pour un échange d'1h30 qui a été plus constructif que les derniers. On a le sentiment de moins s'être fait bananer, de moins s'être fait balader, et que là, il y a quelque chose de concret qui est en train d'arriver, et on a des signes positifs que voilà, ça va bouger, et plutôt dans le bon sens. Donc en tous les cas, maintenant, on est compris un peu plus, entendu et écouté. Maintenant, si vous avez des questions sur les différents sujets, sur les revendications qui étaient dans le communiqué. Voilà, les décisions maintenant. Voilà. Alors, il y aura prochainement déjà un débriefing dès demain avec le conseiller, avec qui on va parler, et une réunion prochaine avec le conseiller de Jean-Baptiste Djebari, avec qui on n'avait plus d'échanges depuis longtemps. Et on ne parle même pas de CAI ou d'autres organisations, on parle d'autocaristes. On sent qu'on est devenu un sujet maintenant dans lequel ils vont se pencher. On existe un peu plus, mais que demain au matin, on ne va pas être oublié, puis on se rappellera leurs bons souvenirs. Et le fait d'aujourd'hui d'avoir mis 150 cars sur Paris et Rennes, ça montre qu'il y a une vraie capacité de mobilisation, une vraie inquiétude, et que grâce à vous tous, voilà, on est plus qu'entendu et écouté, mais je peux peut-être laisser exprimer ceux qui étaient présents. Et à Rennes aussi. Et à Rennes aussi, puisqu'ils nous ont fait un résumé de la mobilisation de Rennes. Il faut rendre hommage à Philippe Duboulet. Il y avait un compte-rendu de toutes les revendications portées par nos confrères à Rennes, qui montre que le problème n'est pas que francilien et qu'il y a des autocaristes de tourisme partout en France, voilà, qui sont inquiets, et ils ont été entendus à Rennes, reçus à la préfecture, et on nous en a parlé. Est-ce que vous voulez peut-être compléter par rapport à vos impressions, que ce ne soit pas qu'une seule impression? C'est complet, hein. On a le sentiment, nous, d'avoir été plus entendus et plus considérés. On leur a demandé de confirmer aussi leur dire, quand ils parlaient de dérogation pour les zones de faible émission, les ZFE, ils ont dit que les dérogations étaient possibles. On les a bien fait répéter leur propos. Je sais plus ce que j'ai dit par contre. Ouais, il disait qu'on avait l'impression d'être mieux entendus cette fois-ci. Et qu'on leur demandait de répéter que si c'était bien ce qu'on avait compris, que les dérogations étaient possibles pour les ZFE et pour les autres zones. Et puis pour les coûts fixes, ce qui avait l'air de les bloquer, c'est qu'apparemment la démarche de contrôle, elle est très manuelle. C'est pas du tout automatique comme le Fonds de solidarité, et que du coup, ils veulent vraiment étudier les chiffres pour être certains que ça bénéficie à un grand nombre d'entreprises, et c'est ce qu'on leur a répété. Et c'est, on va dire, aujourd'hui le dernier frein au fait qu'ils baissent ce fameux seuil d'1 million d'euros. Ils ne veulent pas l'ouvrir à toutes les vannes, ils veulent vraiment le réserver à ceux qui sont capables de prouver qu'ils en ont besoin. Et on pense modestement qu'on a contribué à prouver que les autocaristes en ont besoin, avec l'étude qui ont été fournies par la FNTV, par le CAI, aujourd'hui par le GATF. Donc toutes les fédérations qui sont concernées par des autocaristes de tourisme ont contribué pour faire avancer le sujet. Et on a le sentiment qu'ils comprennent que c'est justifié, et qu'on espère ils vont entre guillemets l'annoncer, même si ce ne sera pas de manière officielle, mais plus confidentielle. Et on a aussi noté que le conseiller de Jean-Baptiste Djebari s'est engagé à ce qu'il y ait une communication publique. Alors est-ce que ce sera sous forme d'écrit? Mais clairement, le ministre des Transports va s'exprimer publiquement sur les autocaristes prochainement. C'est ce que j'ai noté. C'est plié pour le magnifique. Voilà, donc on peut vous féliciter de cette mobilisation parce qu'il y a du résultat. Ah ouais.